Bonjour à tous, bienvenue sur Transition Vélo, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 13 décembre 2024 et comme tous les vendredis, on va faire le point sur l'actu vélo à vélo. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, on a toujours besoin de vous pour vous proposer toujours plus de contenu et de vidéos sur le vélo. Fin novembre, on vous annonçait la fin du plan vélo et les choses se concrétisent puisque les aides d'État, les subventions d'État pour l'achat d'un vélo qui devait perdurer jusqu'en 2027 vont prendre fin le 14 février 2025. Ça va quand même plus vite que prévu. Ouah, lui, il est garé vraiment n'importe comment. Ouah. Il s'est dit, je vais me garer sur la piste cyclable. Donc les aides d'État qui étaient prévues à la base pour perdurer jusqu'en 2027 prendront fin le 14 février 2025. On rappelle que ces aides permettent de bénéficier de 150 € de subvention pour l'achat d'un vélo musculaire, 400 € pour l'achat d'un vélo électrique et jusqu'à 2000 € pour l'achat d'un vélo pliant, d'un vélo cargo, d'un vélo adapté aux handicapés ou même d'une remorque électrique. C'est quand même de belles sommes. Alors c'est sous condition de ressources. Côté nouveauté, on a le fabricant allemand Muli qui dévoile une version limitée de son vélo cargo biporteur compact. Muli Motor EU pour Europe, c'est un vélo avec des composants majoritairement fabriqués en Europe. Alors on retrouve le cadre en acier fabriqué à Cologne avec toujours sa caisse à l'avant qui peut porter jusqu'à 70 kg. On a également un moteur Bosch Performance Line CX, également fabriqué en Allemagne. Côté transmission, c'est plus original puisqu'on a un moyeu à 9 vitesses intégré et électronique qui est fabriqué par la société allemande 3x3. Voilà, mais il est associé à une chaîne puisque le fabricant lui n'a pas trouvé de courroie fabriquée en Europe. Côté freinage, on retrouve bien évidemment le fabricant allemand Magura avec un modèle MTC, modèle frein à disque à 4 pistons hydrauliques et assez puissant. Voilà, tous ces composants permettent à Muli d'affirmer que le vélo est fabriqué à 90% en Europe. Évidemment, tout ça a un prix. La relocalisation de la fabrication des composants a un prix sur la facture globale du vélo, puisqu'ils font quand même compter 6 850 € pour ce vélo. Alors certes, il est très bien équipé. On trouve des garde-boue, une béquille double, une tige de selle suspendue, un antivol de canne, mais ça fait quand même assez cher. Voilà, mais ça reste un vélo compact qu'on a quand même hâte de tester, puisque sur le papier, il est quand même assez bien équipé, plaisant à rouler. Enfin, côté personnalisation, la société anglaise Brickcaps propose des têtes de personnages Lego pour personnaliser ses bouchons de valve. On va retrouver des têtes classiques, on va pouvoir choisir l'expression faciale, mettre un chapeau ou choisir le type de cheveux. On va également trouver des personnages sous licence Star Wars, Marvel, les Simpsons, Minecraft, etc. Il y a beaucoup de combinaisons possibles sur le site internet. C'est des bouchons faits à la main. Le filetage va être fait à la main en fonction de la valve choisie. Presta ou Schrader, et on doit pouvoir demander à coller ou non le chapeau ou les cheveux, si on a envie, pourquoi pas, de changer les cheveux. En tout cas, c'est une initiative assez sympa, c'est marrant. Voilà, il faut compter 10 € pour un bouchon, 14 € pour une paire de bouchons et 24 € pour 4 bouchons. Voilà, on a des frais de port par contre de 14 € qui plombent un peu la note. Généralement, on commandait 4. En tout cas, c'est quand même un objet sympa pour personnaliser ce vélo. Ça fait un petit cadeau de Noël un peu original pour les cyclistes. Côté test, Mathieu a testé l'excellent vélo gravel en carbone Nakamura All Road Team, un vélo équipé d'une transmission électronique 12 vitesses de composants de qualité. Il pèse seulement 9,5 kg et coûte 2200 €. C'est probablement l'un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Le seul petit défaut, c'est quand même le manque de confort de son cadre en carbone. Il vaut beaucoup mieux. Des marques un peu plus réputées, mais il faudra mettre beaucoup plus cher, surtout avec ce type de configuration. Mathieu a également testé le support de smartphone Loop Micromount, un support de smartphone très discret qui vient se mettre sur la potence et qui maintient très bien le smartphone. Le seul petit point faible, c'est qu'on ne peut pas choisir l'orientation du smartphone, on va choisir l'orientation à l'installation. Et après, si on voudra changer, il faudra démonter le tout et remonter le tout. Autre petit défaut, c'est quand même son prix, puisqu'il faut quand même compter 45 €. Ça reste quand même assez cher, un support de smartphone, mais c'est le prix de la qualité et de la compacité. Voilà, c'est tout pour l'actualité de cette semaine. Vous pouvez lire tout ça sur Transition Vélo. On vous a mis tous les liens dans la description. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Lâchez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Activez les notifications pour être au courant de toutes les vidéos. Posez vos questions en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, d'ici là, continuez à rouler, continuez à vous faire plaisir à vélo même dans le froid et on se dit à la semaine prochaine.